Bonjour à tous, je sais que la lumière n'est pas terrible, mais avec mon plat, je ne sais pas aller où je veux. Et ici, c'est plus facile pour moi de travailler. Donc, j'ai reçu les lipo-sandales, il y a l'autre dans la boîte, pour le pied arrière de Stone. J'avais déjà les avant, mais comme j'aime bien faire des rallyes qui sont assez longs et qu'il y a beaucoup de routes, ainsi quand je vais en rallye, je mets les lipo-sandales et son pied n'est pas trop usé. Donc, je vais vous expliquer comment choisir la bonne taille pour les pieds de votre cheval. Il y a deux méthodes, soit une on prend le pied et qu'on mesure. J'avais fait ça aussi et j'avais aussi fait le kit d'essai. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris le kit d'essai parce que les mesures ne correspondaient pas vraiment à ce que j'ai choisi après grâce au kit d'essai. C'était plus ou moins ça, mais à quelques centimètres de différence. Je vais vous mettre les deux dans les vidéos qui suivent. Bon visionnage! Donc j'ai pris l'image que vous voyez ici parce que je trouvais que le dessin avec les flèches expliquait bien ce que je voulais vous expliquer. Donc on va d'abord mesurer la largeur du pied du cheval. Donc pour cela, on prend comme la flèche verte, on prend le point du pied qui est le plus large et on mesure. Après, on mesure la longueur du sabot. Donc là, on se positionne comme la ligne bleue. Et alors, on ne recouvre pas tout le sabot, on s'arrête avant les glaumes. Vous voyez, enfin, on voit un peu la flèche, elle s'arrête bien avant les glaumes. Elle prend, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, elle va jusqu'au talon. Mais ça va être plus simple après avec le kit d'essai. Et puis, vous pouvez toujours taper sur Google pour voir d'autres images, si vous souhaitez. Montre. Pied. 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 Pied saute. Donc, avec ce modèle-là, on voit bien que ça arrive en haut de la fourchette. Que la ligne... Comme ça vient. On est en haut de la fourchette. La ligne là, elle est bien juste là. Donc, a priori, ce serait sa bonne taille. Hop. Et alors, on peut aussi voir que l'écart ici, le V, il est le V là, ici, il s'est pas trop agrandi, donc c'est pas trop couvert. Que le pied qui pose à terre, ici, est bien dedans. Donc, a priori, c'est nickel. Montre, avance un peu. Sonne, viens. Montre, encore avance. Bon, ça n'a pas l'air de me déranger. Recule un peu. Recule. Ok. Avance un peu. J'ai pas vu. Ouais, ça va. Okay. Hop. Montre, on va essayer. Montre, saute, s'il te plaît. Hop. Donc là, c'est 140 sur 140. Oui, j'en ai parti après. C'est tout petit, je pense. C'est ça. Non, donc on bouge. Ça. Bah, ça rentre même pas. Donc c'est net, c'est mort. Là. Elle est plus petite aussi, normalement. Ouais, effectivement, celle-là en longueur, c'est la même que celle-là, mais en largeur, elle est plus étroite. Celle-ci, c'est un peu plus long. Elle rentre. Je vais prendre après.
Donc celle-ci elle rentre, mais elle est trop large, je vais vous montrer. Et sonne ton pied s'il te plaît. Là. Bah d'ailleurs voilà, quand je l'ai fait reculer, il l'a enlevé. Pied. Pied. Hop. Donc, je sais pas si on va voir. Ah voilà. Je rentre. Et on voit bien qu'elle est trop grande. Parce que je l'enlève en 2 secondes. Voilà. Elle tient pas. Hop. Hop. On voit bien, elle est trop grande. Hop, tiens, tu peux retirer ton pied. Voilà. Et celle-ci, elle est encore plus grande, donc j'essaye même pas. Donc, comme j'expliquais tantôt et comme on voit sur la vidéo, donc le kit d'essai, c'est les semelles. En fait, on n'a pas toute la liposandale pour essayer. Et donc, la semelle doit bien arriver en haut de la fourchette avant les glaumes, parce qu'en fait, ça se présente comme ici. Donc, il y a liposandale. Je vais l'ouvrir. Et... Donc, est-ce qu'on voit bien? Donc voilà, donc ça c'est en tout le dessous, c'est la semelle d'essai comme j'avais essayé sur la vidéo. Et cette partie ici, là, les matelassés, c'est un peu, enfin c'est pas rigide du tout, c'est bien mou, doit se positionner sur les glaumes. Donc là, le pied rentre bien, comme ça, et puis là derrière, ça se met sur les glaumes pour protéger les glaumes. Et donc il y a une petite partie vide qui est normale. Donc pour la mettre sur votre cheval, bon ici j'arriverai pas avec mon plat, bien sûr. Donc on remonte ça. Hop. Non, c'est des bêtises. On remonte par en dessous sur la semelle. On prend le pied du cheval. Hop, donc c'est le pied de mon cheval. Je glisse la semelle. Et puis je reprends ça et que je referme sur mon pied. Je redépose le pied de mon cheval. Et alors, je mets les scratchs. Ici, on doit bien pouvoir mettre 2 doigts. On ferme. J'essaye de faire ça correctement. Et alors là, il y a des petites lanières. On met ça dedans. Et alors, ça tient super bien. Franchement, j'ai fait des rallyes de 7 heures et ça n'a jamais bougé. Même chose. Ici on remet aussi dedans. Moi, avec une main, j'ai un peu de mal. Je vais poser. Voilà, donc je l'ai remise. Hop, scratch. Et voilà. Je trouve ça super, c'est nickel. Ça bouge bien. Donc, ça suit bien le mouvement du cheval, ce qui permet de bien régler. C'est facile à mettre, ça tient bien. Bien sûr, il faut un petit peu enfoncer dans le pied du cheval. Parce que si vous l'arrivez trop facilement, c'est que c'est trop grand. Ça doit bien rester. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça ne termine pas. Merde.